Syrie, l'opposition divisée sur l'opportunité d'une riposte française. Alors qu'une partie de la gauche soutient des frappes occidentales en Syrie, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se disent opposés à un tel scénario, à la suite des déclarations d'Emmanuel Macron, jeudi, sur TF1. Le président de la République a affirmé que la France avait la preuve de l'utilisation d'armes chimiques, le 7 avril près de Damas, par le régime de Bachar al-Assad. Il a précisé que Paris prendrait ses décisions en temps voulu en coordination avec les États-Unis, sur d'éventuelles frappes. En réaction, le chef de file des députés Les Républicains, LR, Christian Jacob, a demandé vendredi un débat sans vote à l'Assemblée nationale sur le sujet. On peut éclairer la représentation nationale sur ce sujet avant de prendre une décision, a-t-il déclaré sur Europe 1. Lire aussi. Syrie, de nombreuses inconnues entourent encore l'attaque chimique de la Ghouta orientale. Cette option est exclue par le gouvernement. La décision éventuelle de mener des frappes en Syrie n'a pas vocation à être publique pour des raisons de sécurité, a réagi, vendredi, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Christophe Castanet, sur BFM TV et RMC. Selon l'article 35 de la Constitution, le gouvernement est tenu d'informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention en précisant les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Lorsque la durée de l'intervention excède 4 mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. M. Jacob a par ailleurs exhorté l'exécutif à agir sur ce sujet avec beaucoup de sang-froid, jugeant qu'il y a un vrai risque d'embrasement mondial, disant comprendre la nécessité d'une sanction. Le patron des députés et LR a toutefois appelé le gouvernement à regarder quelles sont aussi les autres possibilités de pression et de répression. Même appel à la prudence du côté du vice-président des LR, Guillaume Pelletier, qui a demandé au chef de l'État de ne pas placer la France dans la roue des États-Unis. Plus radical, Jean-Luc Mélenchon s'est dit totalement opposé à une éventuelle participation de la France à une opération menée par les États-Unis. Nous n'avons aucune raison de participer à des actions de représailles qui, en définitive, n'ont aucun sens dans le contexte actuel, a déclaré le célèbre député de la France insoumise, jeudi, dans une vidéo postée sur son compte Twitter. Lui aussi a lancé une mise en garde au chef de l'État contre les engrenages que pourraient déclencher d'éventuelles frappes. De même, Marine Le Pen s'est dit opposée à une intervention de la France, disant craindre qu'M. Macron veuille sa petite guerre. La présidente du Front National a adressé un message vidéo au chef de l'État dans lequel elle l'appelle à ne pas recommencer en Syrie les interventions occidentales en Irak et en Libye. La tonalité n'est pas la même du côté de Benoît Hamon et de l'ancien président socialiste, François Hollande. Tous deux se sont dit favorables cette semaine à une riposte militaire, même sans l'aval du ONU bloqué par les vétos russes, afin de mettre un terme au massacre du peuple syrien. Le crime de frapper sa propre population par des armes chimiques ne doit pas rester impuni. Je suis lassé de voir comment ce dictateur soutenu par beaucoup de pays autour, dont la Russie, continue à massacrer sa propre population, notamment en utilisant des armes chimiques, a déclaré le fondateur de Génération.s, mercredi sur France Inter. De son côté, François Hollande a de nouveau appelé à une réaction forte, soulignant qu'il ne s'agit pas de faire la guerre aux Russes. Je soutiendrai toutes les réactions, y compris militaires, car ce qui a été commis en Syrie est inadmissible et ne doit pas être sans réponse, a-t-il déclaré jeudi également sur France Inter. Lire aussi. En Syrie, la riposte promise après le recours à l'arme chimique sur Douma piétine.